Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Je vous annonce un nouvel Ironman. Alors oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. On n'a pas grand chose à raconter. La vie fait qu'on est occupé, tout ça. Et en plus, cette année, je me suis pété la clavicule au printemps sur le TT. C'était pas beau à voir. Et une chose rentre dans une autre, et c'est trouvé que j'ai fait aucun triathlon cette saison. C'est la première fois que ça m'arrive depuis, je sais pas, au moins, depuis que je fais du triathlon, genre 2014, quoi. Voilà. Mais là, je suis super hypé. Je viens de regarder la vidéo de compte rendu de Iron Human de son Kona. Ça motive vachement, je trouve. Ça fait peur en même temps parce que c'était il y a 5 ans, j'étais plus jeune, j'avais plus le temps. J'avais techniquement autant d'enfants, mais et là, ils sont plus grands, ça demande plus de temps et d'attention. Là, je me suis inscrit sur le Challenge Family à Montpellier, nouvel Ironman en France. Donc, je pouvais tout simplement ne pas le faire puisque ça se passe chez moi. Donc, natation dans la mer, vélo en une seule boucle et course à pied en 4 boucles. Donc, ça sera début mai, le 7 mai. Et ça pose plein de challenges parce que là, on est en décembre, il faut déjà commencer à s'entraîner. Mais je suis motivé à fond et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire une bonne perf. Donc, pour ce qui est de l'objectif, mon premier Ironman, j'ai failli passer sous les 10 heures. Je pense que cette année, là je vais avoir 40 ans l'année prochaine, je peux me fixer cet objectif de 10 heures, même si je pense que je peux faire un peu mieux, puisque j'ai déjà failli le faire il y a 5 ans. Alors, je suis moins jeune, mais je pense que je cours plus vite sur marathon sec. J'ai un capteur de puissance, je peux mieux me préparer. Un bon sub 10 à 9h30, quoi, je sais pas. Je vais voir. Même si j'ai l'impression que de nos jours, sub 9, c'est le nouveau sub 10. Voilà, donc pour ce qui est du matos, on a toujours le vélo chinois. Il est quasiment dans la même config qu'il était il y a 5 ans. J'ai changé la chape de derrière pour des galets plus grands. Mais sinon c'est la même config. Donc, ce que je veux faire, c'est pas investir des 100 et des 1000. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 2017, j'avais fait une spreadsheet qui résumait tout l'argent dépensé. Donc, si ça vous intéresse, je le mets en lien. Et là, je vous avoue que j'ai pas beaucoup à dépenser dans le triathlon, quoi. Déjà, une inscription à un Ironman, il faut compter 500 euros. C'est un sport de riche et je compte pas dépenser des 100 et des 1000 pour le matos. Voilà. Donc, pas des trucs délirants, genre, je sais pas moi, Trifonction à 400 euros ou Bike Fit à 350 euros. Voilà, donc ça sera do it yourself. Et d'ailleurs, cette année, je compte ce que j'avais pas fait, et c'est parce que j'avais pas de capteur de puissance déjà à l'époque, mais là j'ai un capteur de puissance et ce que je compte faire, c'est valider tous les changements et optimiser l'aéro sur le vélo avec des tests simples de puissance. Et après, je vous montrerai, si vous êtes intéressé, je ferai des vidéos sur comment faire des tests aéro juste avec les moyens du bord. Voilà, donc ce que je disais, c'est que j'aimerais bien passer en monoplateau en 54 dents, je pense au moins. Et notamment le cockpit, allonger un peu les barres et peut-être incliner, mais ça je sais pas, je vais valider avec les tests. Donc pareil, je vais valider si je garde tout ça, la gourde à l'arrière, je sais pas encore. Bon, il faudra voir. Voilà. Pour ce qui est du plan d'entraînement, avant j'utilisais tout le temps, enfin j'utilise souvent le livre de Geoffrey, Your Best Triathlon, et ses plans d'entraînement. J'aime bien sa philosophie, ça me convient bien. Et là, j'ai décidé de passer par Training Peaks, qui est une plateforme d'entraînement que vous connaissez certainement si vous regardez cette chaîne. Et j'ai acheté un plan d'entraînement sur cette plateforme qui va me permettre d'avoir les workouts en fait déjà dans le calendrier et avec les puissances et les intervalles, tout est fabriqué si vous voulez. C'est-à-dire que quand je suis un plan moi-même, il faut que j'aille dans Garmin, que je fabrique mes séances, que je mette les intensités, ça fait perdre beaucoup de temps. Donc je pense que je vais gagner du temps en utilisant ça. Il y aura juste à télécharger sur le calendrier Garmin, il y aura la séance. Je la télécharge dans ma montre sur le Garmin et j'y vais, quoi. Donc je pense que je vais gagner du temps avec ça. Et j'ai pris le plan de quelqu'un qui s'appelle Mikkel Eriksen, qui est le créateur du podcast That Triathlon Show, que je vous recommande, qui est super. Il interviewe plein d'entraîneurs, de coachs, de gens qui ont rapport avec la performance et le triathlon. Et voilà, c'est un plan sur 22 semaines qui commence demain. Donc là, on est
4 décembre et sur 22 semaines. Donc je commence le plan demain. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Suivez-moi sur Instagram, Strava, TikTok, YouTube. Je pense pas faire peut-être une vidéo par semaine sur la prépa et tout ça parce que bah, ça prend beaucoup de temps et que je sais pas si ça va être intéressant. Mais par contre, ce que je compte faire, c'est faire des vidéos sur les tests aéro parce que ça m'intéresse et que je veux partager ça, que j'ai pas vu beaucoup d'informations sur ça encore sur YouTube. Voilà, donc suivez-moi, posez-moi vos questions et ah oui, et rejoignez aussi, vous pouvez aussi me rejoindre sur Slack où on échange et on parle de triathlon, on échange des infos et on rigole bien. Voilà. Donc à plus dans une prochaine vidéo et merci de me suivre. Ciao.